Le Petit Septième, c'est un blog sur le cinéma qu'on a créé Annie et moi en décembre 2012 dans le but de parler du cinéma québécois et international. En évitant de parler de films hollywoodiens, qui est un cinéma qui est déjà extrêmement couvert. Au début, on louait nos films dans des clubs vidéo où on achetait nos billets pour aller nous-mêmes voir les films en salle. Pour ensuite avoir des invitations pour les avant-premières et des visionnements de presse. Et finalement, on a obtenu des accréditations pour différents festivals. On souhaitait couvrir le plus grand nombre de films possible, en fait, une grande diversité de films. Au début, j'avais commencé une série sur les contes pour tous. Au printemps 2013, on a été invités pour la première fois à une avant-première. C'était le film Sarah préfère la course de Chloé Robichaud. On ne voulait pas parler que de fiction, on parle aussi de documentaire. On a couvert aussi différents festivals, plusieurs éditions du Festival du Nouveau Cinéma, de Cinémania, des rendez-vous du cinéma québécois, des RIDM. L'important pour nous, c'était de couvrir des films d'un peu partout sur la planète. Du Japon, de la Chine, de l'Italie, du Danemark, de l'Allemagne, du Chili, des États-Unis ou du Canada. On voulait vraiment montrer une diversité cinématographique. En décembre 2017, le Petit Septième aura 5 ans. Pour nos 5 ans, 5 nouvelles, 5 nouveautés. On va constituer un top 50. On collabore à la web-série Phénomène. On va créer une nouvelle série vidéo qui s'appelle Un film pour. Et on travaille présentement à terminer l'application mobile. Avec l'application qu'on est en train de développer et pour laquelle on demande votre aide, le Petit Septième va être en mesure de continuer de grandir, d'offrir du contenu plus accessible afin de rejoindre un plus large public. Et surtout, ça va nous donner une plateforme où on va pouvoir offrir des exclusivités et des primaires. Grâce à vos dons, on va être en mesure de mettre en ligne la version finale Android et la version bêta pour iOS. Avec ça, on va aussi pouvoir traduire l'application en anglais. Et si on dépasse le montant qu'on demande, on va l'utiliser pour mettre la version finale iOS en ligne aussi. Alors, merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu'à présent. Et merci à tous ceux qui nous offriront leur soutien.